Interview. Lors du 5e épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2024, diffusé ce samedi 9 mars sur TF1, Ugo Cicoletta a rejoint l'équipe de Big Flo et Oli. Une revanche pour le jeune homme de 19 ans qui avait déjà tenté l'émission sans succès. Le candidat revient sur son passage pour Télé Loisirs. Une audition à l'aveugle au goût de revanche. Depuis le 10 février dernier, The Voice rythme les samedis soirs de TF1 avec une 13e saison. Cette édition 2024 est notamment marquée par le retour de Mika parmi les coachs. Le chanteur de 40 a rejoint Zazie, Vianney, Big Flo et Oli, déjà présents l'année dernière, sur le banc des jurés. Ce samedi 9 mars, La Une proposait donc un nouvel épisode des auditions à l'aveugle. Pendant la soirée, les téléspectateurs ont retrouvé un ancien candidat de la saison 11. Son nom ? Ugo Cicoletta. S'il n'avait pas convaincu les coachs en 2022, le jeune homme de 19 ans a réussi cette année à se qualifier pour les battles en intégrant la team de Big Flo et Oli. Pour Télé Loisirs, il revient sur son aventure The Voice. Si je peux te laisser ma place. Les mots tendres du père d'Ugo Cicoletta, The Voice 2024, après son élimination dans la saison 11 Télé Loisirs, il y a 2 ans où vous aviez déjà participé à l'émission. Quel souvenir gardez-vous de ce premier passage ? Ugo Cicoletta, je ne retiens que du positif de cette expérience. Il faut dire que j'avais passé les auditions à l'aveugle en même temps que mon père, Fabien Cicoletta, ce qui est rare. J'étais en coulisses lors de son passage. J'étais à la fois fier de lui et en même temps sous pression. Passer après lui n'était pas évident pour moi parce qu'il avait réussi à faire se retourner 2 coachs, Florent Pagny et Marc Lavoine, note de la rédaction. Votre père avait été le seul à accéder aux battles car aucun coach ne s'était retourné pour vous. Aviez-vous ressenti de l'injustice, à l'époque ? Pas du tout. Bien sûr, ça a été un coup dur sur le moment. Mais j'ai rapidement compris pourquoi personne ne s'était retourné. Quand je revois ma prestation, je sens le manque de maturité qu'il avait souligné. Je m'étais aussi laissé manger par le stress. J'en avais peut-être un peu trop fait, ce que les coachs avaient aussi signalé. Votre père était venu sur scène pour vous consoler après votre élimination. Vous souvenez-vous de ces mots ? Si je peux te laisser ma place, je te la laisse. Si est-il la première phrase qui me vient en tête. Ça a été un moment très émouvant pour nous deux. Il m'a aussi félicité pour ma prestation. Au début, j'ai un peu hésité. Ugo Cicoletta, The Voice 2024, révèle pourquoi il a failli ne pas revenir dans l'émission Quest. Ce qui a changé pour vous depuis votre premier passage ? J'ai fait en sorte de m'améliorer vocalement. J'ai intégré le Dalida Institute, une école de chant à Aix-en-Provence, cofondée par Bruno Berber, le directeur des castings de The Voice, note de la rédaction. J'ai beaucoup travaillé pour être au point. J'ai aussi eu la chance de faire pas mal de scènes avec mon père notamment. J'ai gagné en maturité même si j'ai conscience d'être encore très jeune. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour retenter The Voice ? Je voulais me laisser le temps d'être sûr de pouvoir encaisser à nouveau un éventuel refus. Je voulais aussi avoir une vraie proposition artistique. Quel était votre objectif en revenant dans l'émission cette année ? Je voulais me venger et retourner un maximum de fauteuils. J'avais aussi envie de profiter le plus possible de l'aventure, sans me laisser manger par le négatif, ce qui m'était arrivé à l'époque.
Comment ont réagi tes proches quand vous avez annoncé que vous retentiez The Voice? Mes parents étaient à fond derrière moi car ils sentaient que j'étais prêt. En revanche, mes grands-parents paternels étaient plus réticents au début. Ils avaient peur et se demandaient si c'était le bon moment pour moi. Ils étaient tout de même très fiers. Est-ce que votre père vous a donné des conseils? Oui. Il m'a dit de prendre le temps de me poser quand j'arrivais sur scène, de sentir le sol et de respirer. Il sait que je suis hypersensible et que j'ai tendance à en faire trop. Il m'a donc aussi demandé d'être dans la maîtrise mais aussi de comprendre le sens des mots et de ne pas vouloir à tout prix que les coachs se retournent. Je devais d'abord chanter pour le public et pour moi. Bon, on ne va pas se mentir, avec le stress, j'ai oublié certains de ses conseils et j'y suis un peu allé comme un bûcheron. Il rit, si est-il vous qui avez candidaté cette année? Si est-il la production qui m'a recontacté? Au début, j'ai un peu hésité parce que je ne savais pas quoi proposer. J'ai réfléchi à fond pendant une semaine et finalement j'ai décidé de faire Ces gens-là de Jacques Brel à ma sauce. Comme j'étais au Dalida Institute et que je croisais souvent Bruno Berber, je lui ai demandé son avis. Ça lui a plu alors il m'a dit de foncer. Ensuite j'ai passé les différents castings jusqu'aux auditions. J'aurais dû écouter mon père, Ugo Cicoletta. The Voice 2024, révèle ce conseil de la production et que les coachs n'ont pas aimé. Comment avez-vous eu l'idée de reprendre ce titre? Jacques Brel est un artiste que j'admire depuis toujours. Sa musique m'a bercé car mon père chantait souvent ses chansons. J'ai choisi Ces gens-là car j'avais vu un ancien candidat reprendre ce morceau. Ça m'a énormément inspiré. C'était un vrai risque mais si est ce que j'aime. J'ai refaçonné cette chanson en écrivant une partie rappée qui s'inspirait des textes de Jacques Brel. Je voulais raconter ma propre histoire à partir de celle qui existait déjà. Ça a été compliqué car on ne reprend pas un tel artiste si facilement mais j'étais fier du résultat. Avec un ami, Ayton, qui était avec moi au Dalida Institute, nous nous sommes aussi occupés de l'arrangement musical. Ensuite, les musiciens de l'émission ont fait un travail merveilleux en mettant leurs pattes sur ce qu'on avait produit. Qu'avez-vous pensé de votre prestation? Je ne suis très content même si je me suis peut-être un petit peu laissé emporter par les émotions. Le coach vocal avec qui vous aviez répété ne vous a pas aidé à mieux maîtriser votre énergie pour l'audition à l'aveugle? Justement, on m'a même poussé à en faire encore plus. En répétant, j'étais à 50% de ce que je voulais faire, pour tout donner le jour du tournage. Pour mieux me préparer, la production m'a conseillé d'être à 100% dès les répétitions. Du coup, j'y suis allé encore plus fort lors de mon audition à l'aveugle. Je me suis laissé embarquer, il rit, pourtant, mon père m'avait bien dit de me calmer. J'aurais dû l'écouter un peu plus. Le principal, si est que Big Flo et Oli se soient retournés. Si vous aviez eu le choix, quelle équipe auriez-vous souhaité intégrer? Big Flo et Oli étaient mon choix de départ. Ce sont ceux qui se rapprochent le plus de mon univers. Je les suis depuis longtemps. Et puis, pour ne rien gâcher, ils sont toulousains, comme moi.